Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais parler de mon cheminement avec l'oracle de Marie. Et donc j'ai ici l'édition de Blue Angel qui a été créée par Alana Fairchild. Donc ça doit faire maintenant probablement une bonne dizaine d'années que j'ai cet oracle et je l'ai utilisé de manière assez intermittente parce que j'ai une relation assez compliquée avec Marie et donc avec cet oracle également. Donc si vous avez grandi dans un milieu catholique, vous avez certainement été mis en relation avec la Vierge Marie comme figure représentant du féminin parmi tous ces personnages majoritairement masculins dans la religion. Et vous avez pu apprendre que Marie était simplement une femme, même si elle était la mère de Jésus, mais qu'elle n'était pas une divinité, ce n'était pas une déesse. Et personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me relier à la Vierge Marie. Ce personnage que j'ai toujours trouvé très particulier parce que Marie est une femme et en même temps, ça n'est pas une femme comme les autres, puisque c'est la mère de Jésus et c'est une femme qui a enfanté sans avoir été touchée par un homme. Et c'est également une femme qui, dans mon expérience, a toujours été considérée comme secondaire, voire même insignifiante. Et dans ma propre expérience personnelle, j'ai eu une relation extrêmement compliquée avec ma mère. Et donc j'ai eu une expérience de la mère qui a été très difficile. J'ai découvert cette année que j'ai une mère qui est pervers narcissique et qui donc m'a toujours utilisée pour ses propres intérêts. Ce qui veut dire que je n'ai jamais fait cette expérience d'une mère présente et aimante et consolatrice ou réconfortante. Et donc, me tourner vers Marie comme mère divine a toujours été très difficile. Et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, cet oracle, pour moi, est un oracle pour travailler sur mes ombres. Ce qui veut dire que la plupart du temps, lorsque je me sens appelée à travailler avec Marie, je vais tirer le plus souvent une carte. Et ensuite, le message va pratiquement systématiquement venir évoquer chez moi des émotions très puissantes et très difficiles, ce qui va m'amener à décider de partir dans la nature, aller crier, aller hurler, aller exprimer de la colère, de la rage, et après avoir pu exprimer ces différentes émotions, en arriver à ressentir une profonde tristesse, et ensuite rentrer chez moi, prendre quelques notes et réaliser un court rituel pour me permettre de ramener un peu de douceur, de ramener un peu de réconfort par rapport à toutes ces émotions qui sont remontées. Donc typiquement, c'est la manière dont j'ai utilisé cet oracle au cours de ces dernières années. Maintenant, j'ai de cette manière pu évacuer beaucoup d'émotions et cette année était très difficile parce que après un début d'année avec des expériences très difficiles et douloureuses avec ma mère, j'en suis arrivée au début du printemps à complètement couper les liens avec ma mère. Et donc j'ai dû faire le deuil de cette mère, j'ai dû faire le deuil de cette mère que je n'ai jamais eue, j'ai dû faire le deuil de cette mère que je n'aurai jamais. Et ça a également encore fait remonter beaucoup d'émotions difficiles. Et cet oracle m'a permis de pouvoir processer ces émotions, de pouvoir me sentir accompagnée et soutenue également dans mon expérience. Et j'ai également pu, où j'ai découvert un autre aspect du mythe de Marie qui m'a permis de petit à petit me sentir plus connectée à elle. Donc, je vais vous montrer quelques cartes pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas cet oracle. Donc comme je disais, j'ai pu découvrir d'autres facettes de Marie parce que personnellement, comme je disais, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à pouvoir me relier à Marie. Tout d'abord parce que je ne résonne absolument pas avec le mythe catholique et ensuite parce que Marie a été pratiquement absente dans l'éducation religieuse que j'ai reçue. Et je me suis plutôt intéressée à la Black Madone et j'ai fait pas mal de recherches. Et
ce que j'ai découvert récemment, c'est que Marie a finalement eu un parcours qui n'a pas été simple en tant que femme, parce que elle a donné naissance à Jésus sans avoir été touchée par un homme et visiblement sans avoir été mariée à son partenaire, ce qui veut dire que à l'époque, ça lui aurait valu d'être lapidée. Et donc, elle a dû s'enfuir, elle a dû quitter son pays pour partir en Égypte. Ce qui veut dire qu'elle a dû s'enfuir pour assurer sa survie et elle a dû quitter le pays qui lui était familier, probablement ses proches, et sa vie pour s'enfuir et pour se sauver. Et j'ai personnellement dû me fuir de chez moi à 16 ans, donc je me retrouve là. Et ensuite, évidemment, elle a dû faire face à la perte de son fils, et non seulement à la perte de son fils, mais également avec toute cette humiliation publique, toutes ces moqueries, toutes ces railleries par rapport à ce sauveur et ce fils de Dieu. Donc, elle n'a vraiment pas eu un parcours facile et prendre conscience de cet aspect de son histoire que je n'avais jamais connu avant m'a permis de pouvoir me sentir plus proche du coup de cette figure maternelle, pouvoir me sentir également davantage comprise dans ma propre souffrance. Et ça m'a permis également de pouvoir commencer à utiliser cet oracle différemment. Donc au niveau de l'oracle, personnellement, j'aime vraiment beaucoup la manière dont Marie est dépeinte dans cet oracle. Et l'oracle est accompagné d'un livret assez volumineux, comme c'est souvent l'habitude avec Alana Fairchild. Donc il s'agit d'un livret de 184 pages qui comprend une première introduction, ensuite quelques notes sur comment utiliser l'oracle, 2 tirages que je n'ai jamais réalisés et les explications pour chaque carte. Donc, vous avez la reproduction noir et blanc, le titre de la carte. Le premier paragraphe, typiquement, présente la facette de la mère divine de manière succincte et générale. Et ensuite, le message est expliqué. Continue sur la seconde page. Et cette partie correspond à un rituel ou un processus de guérison avec également une affirmation qui se termine à la page suivante. Donc comme vous le voyez, c'est un livre qui est assez volumineux et les messages sont assez longs. Maintenant, je pense que ça vaut vraiment la peine de pouvoir consacrer du temps à cet oracle et au livret parce que les informations qui sont proposées, qui sont canalisées par Alana Fairchild me semblent vraiment très pertinentes et permettent de pouvoir recevoir un message qui est assez complet pour commencer à créer une relation avec Marie ou recréer une relation avec la Mère divine et commencer à réparer les blessures également. Donc, je recommanderais vraiment de prendre le temps d'utiliser cet oracle. Ce n'est vraiment pas un oracle pour tirer une carte rapidement, recevoir un message vite fait et passer à autre chose. Ça n'est jamais une bonne idée de toute façon, mais avec ce type d'oracle, je pense que ça vaut vraiment la peine de pouvoir se poser pendant un moment, être présent à soi, être présent au message de la Mère divine et se permettre de processer, surtout évidemment s'il y a une relation avec la mère qui est ou qui a été compliquée. Donc c'est un oracle qui peut vraiment s'inscrire dans une pratique spirituelle et dans un processus de guérison avec Marie de différentes manières et à différents niveaux. Donc comment est-ce que cet oracle peut vous aider? Tout d'abord, il peut vous aider si vous avez eu ou si vous avez une relation difficile avec votre mère, s'il y a des blessures, s'il y a des traumas, ou s'il y a une expérience avec votre mère qui n'est pas nécessairement en alignement avec ce que vous aimeriez pouvoir recevoir ou ce dont vous avez besoin.
Ensuite, c'est également un oracle qui permet de pouvoir renouer avec la divinité, avec la dimension divine du féminin, puisque Marie a été déchue de sa divinité, elle est présentée comme une femme, et donc il y a de la honte, il y a également de la dévalorisation autour de ce fait de ne pas être considérée comme une déesse en soi. Donc ça peut également être quelque chose qui fait écho à votre propre expérience et que vous souhaitez explorer à travers cet oracle. Et Marie peut être ce personnage qui peut nous sembler très distant et avec qui ça peut être difficile de pouvoir nous relier. Et donc si c'est le cas, cet oracle, à travers les images qui sont très évocatrices, je trouve, les messages et le rituel de guérison peut vraiment nous permettre de commencer à créer une expérience avec la Mère divine et réparer les blessures qu'il peut y avoir par rapport à notre propre expérience. Donc voilà, c'est un oracle qui est assez complet, qui peut vraiment nous apporter beaucoup sur notre chemin, mais qui nous demande de pouvoir nous arrêter, prendre le temps d'être avec cette facette de la Mère divine. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager par rapport à mon cheminement avec l'oracle de la Mère divine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et je vous dis à bientôt.